Eh bien, les rendez-vous de l'été, aujourd'hui, nous sommes à la Quille, rue de Marcinelle à Charleroi, et nous sommes avec Didier Ocula. Didier, bonjour. Didier qui va nous parler de son deuxième numéro de Tour de France, parce qu'il y a une bonne BD Tour de France qui vient de sortir. Alors Didier, par rapport à la première, quelle est un peu la différence ? Bonjour mes amis de Ramnab. La différence, c'est que ici on aborde vraiment des portraits, on revient vraiment sur des exploits, des bonnes bouilles, des bonnes têtes, et on fait vraiment... on souligne véritablement l'apologie du cyclisme dans l'esprit d'entraide des champions, dans ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit du sportif. Mais il y avait déjà de belles choses de ce côté-là dans le premier volume. C'était plutôt historique le premier volume, on s'était attardé un peu sur la naissance du Tour, comment les choses s'étaient mises en place, l'historique des maillots, des choses ainsi. Dans celle-ci, on s'est vraiment attardé sur des gens, des bons clients, quoi. On ressuscite par exemple Gaston Nencini qui a vraiment... Vraiment, oui, marqué le Tour. On reparle de l'accident de Wim Van Est qu'on a repêché avec des boyaux noués l'un à l'autre. On fait un hommage à Bernard Hinault, bien sûr, avec la belette et les blaireaux. Voilà, c'est ça, on fait vraiment... Est-ce qu'il y a Eddy Merckx dedans ? Parce qu'on sait que les Français et Eddy Merckx, c'est peut-être pas leur favori. Ouais, puis il y a un souci d'image, de droit à l'image avec Eddy, donc bon, je désespère pas de pouvoir l'aborder frontalement un jour, mais on l'évoque, on peut pas parler de cyclisme ni du Tour de France sans évoquer le cannibale, mais on peut pas vraiment trop s'attarder non plus, quoi. Ah, parce qu'il y a un droit à l'image, alors que finalement c'est quand même qu'une BD, c'est jamais la réalité. Enfin, je veux dire, le visage est quand même transformé par le dessin. Certes, mais il y a le nom qui va avec et il y a, même si ce n'est qu'une BD, il y a quand même les droits inhérents et un tas de choses à respecter, évidemment. Alors c'est une bande dessinée qui paraît chez Dupuis, déjà elle est sortie, alors tu as déjà fait le début du Tour de France, comment elle est accueillie ? Ouais, avec beaucoup d'enthousiasme, mais on est tous très surpris. Il y a quelques jours, on était sur les étapes belges et quand on voit la tronche des coureurs, qu'ils soient dedans ou pas, et puis les lecteurs, on a fait une séance de dédicace à Verviers où on a directement la passion. Je pense que c'est ça qui touche réellement le lecteur, c'est la passion. On sent tout de suite qu'on a affaire à des gens qui aiment ça, qui aiment le cyclisme, qui aiment le Tour, et à la limite, ce sont même les lecteurs qui amènent leurs histoires et leurs anecdotes. Et bon, pour nous, c'est tout bénef, évidemment. Est-ce qu'il y a de la place pour un troisième volume l'année prochaine ? Oui, évidemment, c'est annoncé, c'est dans les cartons des éditions Dupuis, donc on se remet en route très rapidement pour la rédaction du tome 3 et rendez-vous l'année prochaine au moment de la grande boucle. Alors, tu connais pas mal d'anecdotes, il y a des anecdotes pour combien d'albums ? Oh, je crois qu'on pourra en faire 20. Je crois des anecdotes sur le Tour, il doit y en avoir des dizaines de milliers. Je n'arrête pas d'en lire, je reçois, je trouve, je découvre, même en dehors d'Internet, mais des biographies, des recueils d'anecdotes, des autobiographies aussi. Il y a, je ne sais pas moi, mais il y a des milliers de livres qui sont consacrés au sujet. Donc, des volumes, je sais pas, on va en faire quelques-uns, je pense. Eh ben, nous sommes aujourd'hui à la Quille, bel endroit de la rue de Marcinelle à Charleroi, pour parler avec Thomas Liera. Thomas Liera qui est un dessinateur et c'est lui notamment qui a conçu 2 bandes dessinées sur le Tour de France, une première qui est sortie l'année dernière, une deuxième qui vient de sortir. Alors Thomas, on en a parlé avec Didier Ocula qui est le scénariste. Alors au niveau dessin, c'est toujours le même créneau ? On va dire que s'il y a un mot pour faire une petite synthèse, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé un peu dans la pub et je me suis toujours adapté aux clients. Et donc dans ce cas-ci, les passionnés du vélo, je voulais qu'ils soient contents. Et donc les vélos c'est les vrais vélos, les maillots, c'est les vrais maillots. Et donc rien n'est laissé au hasard, c'est ce que j'ai dit la fois passée. Voilà quoi, j'essaie de prendre les passionnés du vélo. Aucune fantaisie alors ? Du point de vue des caméras, du point de vue du cadrage de temps en temps, mais avec la vitesse qu'on a eue, c'était chaud, mais donc voilà, j'ai essayé quand même de mettre la caméra où on ne la voyait pas. Alors le processus, comment ça se fait ? Tu t'inspires peut-être de scènes réelles, tu revois peut-être des anciens Tours de France, tu vas sur YouTube, tu t'inspires d'articles de journaux de l'époque ? Oui, tout. En fait, tout ce qui vient est bien, mais je ne peux rien inventer, dans le sens que... Oui, comme j'ai dit, si je veux mettre la caméra tout en haut où il y a les pigeons, ok, mais sinon oui, c'est, comme je disais, c'est 3 jours de travail où il y a un jour de recherche, un jour de croquis, et un jour d'ancrage, et puis ça part à la couleur.
Alors Didier me le disait, le premier volume était plutôt historique, le deuxième s'attache plus à l'être humain. Donc peut-être au niveau technique c'était un peu plus facile, moins de références à des vélos d'autrefois, des Tours de France d'autrefois. Oui et non, parce que je suis resté quand même dans l'aspect historique, mais cette fois-ci c'était le coureur petit et grand, donc il n'y a pas de petits coureurs, c'est tout des grands. Ça on l'a vu en recherchant. Mais oui, il n'y avait aucune... j'ai laissé tout venir comme ça, mais oui, je sais pas comment dire, l'humain, donc les gros portraits, du point de vue du dessin, ben, c'est plus amusant, quoi. Alors, une question que j'ai envie de poser, quel est l'artiste, quel est le cycliste qui a été le plus difficile à dessiner? Le plus difficile à dessiner, Ocaña. Pourquoi? Parce qu'Ocaña, en fait, plus un coureur a la tendance à être un peu beau gosse, plus c'est difficile. Plus il est moche, plus c'est facile. Donc Robic, c'est super facile parce qu'il était macrocéphalo, comme on dit en français, avec un gros crâne. Et par contre, ceux qui sont un peu plus beaux gosses, ben, voilà quoi, c'est un peu plus difficile, mais je l'ai fait. Alors Eddy Merckx, beau gosse ou pas? Est-ce qu'il est dans le deuxième volume? Alors, ça c'est la question. Ben, on va dire qu'on le voit peu, mais on aimerait bien vraiment passer du temps avec Eddy. La vérité c'est ça, c'est que même si on l'a mis que en sous-titres, on va dire, on aimerait bien lui dédier un minimum de 4-5 planches dans le troisième. Il y a déjà eu des bandes dessinées, moi je me souviens dans les années 70, il y a eu une bande dessinée sur Eddy Merckx qui était d'ailleurs fort bien faite. Ah ben voilà, donc non en fait c'est parce que en tant que team belge, parce que le coloriste il est flamand, Didier il est ici de Charleroi et moi aussi, maintenant on m'appelle le Florénois. Et je suis bien content parce que comme ça fait partie des vainqueurs du Tour de France de Florène. Non, donc Eddy, on peut pas ne pas faire une BD sur le cyclisme sans parler de lui, quoi. C'est vraiment, on doit le faire et d'une façon ou d'une autre on va y arriver.